Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle la loi du talion. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette loi du talion, on pourrait résumer par œil, dent pour dent. Autrement dit, si quelqu'un me fait du mal, je dois lui faire du mal en retour. Alors ça, c'est une loi spirituelle qui a été transformée en loi humaine. La loi spirituelle, elle dit, si face à une agression, une violence, vous remettez de la violence, vous aurez encore de la violence en face. C'est-à-dire, toute violence, toute agressivité entraîne de la violence et de l'agressivité. Ça, c'est une loi fondamentale. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça. Il faut en faire une loi humaine. Il faut juste comprendre qu'on n'a aucun intérêt, si nous avons en face de nous de la violence ou de l'agressivité, à rentrer dans une confrontation de même niveau. Car de toute façon, si moi je recrée de la violence et de l'agressivité, même face à une autre agressivité, une autre violence, je nourris le système. Et donc, même si ça calme l'autre pendant un temps, même si ça calme un autre pays ou tout ça pendant un temps, c'est une bombe à retardement. Donc, de toute façon, la violence ou l'agressivité va recréer toujours un circuit automatique de violence et d'agressivité. Alors que ce soit dans le couple, bien sûr, et ça franchement, c'est le terrain le plus intéressant pour comprendre ces lois du talion et ne pas être prisonnier ou prisonnière de cette loi du talion. Alors un jour, j'avais entendu cette parabole du Christ, enfin, c'est pas vraiment une parabole d'ailleurs, mais ce message du Christ, on va dire, qui disait si on vous frappe sur la joue droite, tendez la joue gauche. Alors bien sûr, c'est comme ça que les catholiques font une sorte de, de soumission et de dire ah bon, il faut être martyr, il faut être ceci et tout ça. Je reviendrai tout à l'heure sur le sens des martyrs. Et, et donc non, si c'est pas du tout ce sens-là que ça le sens, c'est que si moi en face, je remets un même niveau d'agressivité, je vais peut-être calmer le jeu provisoirement, mais ça ne sera que du provisoire, et c'est encore eu quelque chose qui va nourrir l'agressivité de l'autre à plus ou moins long terme. Alors des fois, je peux arriver avec mon agressivité ou ma vengeance face à l'autre, l'arrêter. Mais automatiquement, il va obligatoirement dévier cette vengeance ou cette agressivité sur d'autres personnes, hein, par projection, si vous voulez. Donc vous croyez l'avoir calmé, il sera peut-être calmé par rapport à vous-même, mais il ne sera pas du tout calmé par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Alors c'est très égoïste de se dire ah bah, je m'en fous, moi j'ai résolu mon problème, lui il se démerde avec les autres. Non, l'amour c'est quelque chose pour tout le monde, hein. Donc y compris pour celui qui est agressif envers moi. Et c'est pas toujours facile, loin de là, j'en ai largement les expériences. Donc c'est vraiment que comprendre que de toute façon on n'a vraiment aucun intérêt pour soi, si on considère aussi que les autres font partie de nous-mêmes, hein, on n'a aucun intérêt face à de l'agressivité ou de la violence à répondre au même niveau d'agressivité et de violence. Je le répète, ça peut faire un bénéfice provisoire, mais ce bénéfice provisoire ne va pas durer, et de toute façon, ça ne fait que envenimer les relations humaines de toutes sortes. Donc vraiment, cette loi du talion est une loi réelle, c'est-à-dire face à quelque chose de violent, agressif, on va créer une envie d'agressivité et de violence. Donc le chemin spirituel, c'est justement de quitter cette loi du talion, de comprendre que c'est juste un message pour nous faire comprendre qu'il faut trouver une autre solution. Donc l'autre solution, c'est la force intérieure, c'est l'amour, c'est aussi d'accepter de souffrir face à l'autre. C'est vraiment quelque chose de fondamental, et que c'est pas si facile et que peu de gens comprennent que c'est absolument nécessaire et indispensable pour notre chemin spirituel. C'est apprendre à souffrir face à l'autre.
Donc, même si l'autre n'est pas juste, même si l'autre est dans son monde, dans ses projections, dans son égocentrisme, dans son ego tout court, on ne peut pas répondre à cela en essayant de le changer, non, mais c'est la souffrance, c'est-à-dire l'accepter vraiment ce qui nous fait souffrir, et après, si la souffrance est acceptée, bien sûr, on va trouver des solutions, hein, parce qu'il n'est pas question de se laisser détruire par l'autre. Bien entendu, je le répète, hein, il n'est pas question de soumission du tout. Au contraire, c'est une force intérieure qui fait que, au lieu de réagir, on va prendre quelque chose comme la respiration, déjà, bien respirer, c'est vraiment capital. Bien respirer, peut-être se prendre de la distance, peut-être provisoire ou définitive, hein, mais ne pas répondre avec quelque chose qui va être de l'automatisme, une réaction automatique par rapport à justement cette loi du talion. Donc j'essaye là par cette vidéo de bien montrer que ça soit pour nous, dans notre couple, dans nos relations, avec nos voisins, avec nos parents, nos enfants, toutes sortes de relations avec l'épicière du coin, avec le facteur et tout ça, comment, suivant ce que j'ai en face de moi, si c'est quelque chose de violent, d'agressif, qu'est-ce que j'en fais, hein? Et souvent, les gens se disent, oui, moi, je suis fort, moi, de toute façon, il n'est pas question qu'on m'attaque, il n'est pas question, de toute façon, celui qui vient me boire, il va s'en prendre plein la figure. C'est pas une solution, c'est vraiment quelque chose de très infantile, hein. Et alors, il y a qu'à voir dans les cours de récréation à l'école comment ça se passe. Vous voyez bien que c'est très infantile comme réaction. Donc le but, c'est vraiment de comprendre que la force intérieure, ce n'est pas une force qui réagit, c'est une force qui s'ouvre, qui ouvre son cœur, mais en ouvrant son cœur, qui sait se positionner, qui sait prendre de la distance quand c'est nécessaire, qui sait quitter quand c'est indispensable, mais qui ne sait pas, c'est pas de la fuite, c'est juste, on n'a pas à être soumis à l'autre, mais on n'a pas à réagir non plus à ce qui est en face de nous. Donc vraiment, cette loi du talion, elle est à comprendre que c'est une loi de réaction naturelle, qui n'est pas spirituelle, qui est simplement quelque chose d'une mécanique de l'humanité, tout ça, qui est très infantile, quoi. Donc, apprendre à trouver d'autres solutions que de réagir, hein, car l'autre est différent, il a une autre histoire, et on ne peut pas changer l'autre, il ne peut que se changer lui-même. C'est juste à nous de voir comment je me positionne, comment j'accepte ce qui est, parce que c'est toujours ça le problème, c'est de ne pas accepter la situation. J'accepte la situation, et j'aime la situation, et après je peux trouver une solution. Mais le problème, c'est souvent ah bah non, c'est pas possible que ça m'arrive. Ah bah non, puis moi, ah bah non. C'est de l'ego, tout ça. Et bien sûr, on retrouve ça tout à fait dans les pays, en politique, de toutes les guerres, bien entendu. Regardez toutes les guerres autour de nous, vous verrez que c'est toujours tu me fais ça, je te fais ça, tu me fais ça, je te fais ça. Et ça n'a jamais arrangé les choses. Alors bien sûr, il y a des fois un pays qui va se soumettre, hein, mais c'est vraiment à long terme quelque chose de très violent qui va arriver en retour. Vous voyez, par exemple, quand on a voulu coloniser certains pays, vous avez bien vu qu'à un moment, au bout d'une certaine époque, ces pays se sont révoltés et finalement nous ont fait beaucoup de mal. Pour tout ça parce qu'on a voulu les soumettre, au lieu de simplement essayer de comprendre, de faire quelque chose de positif et nourri par l'amour de l'autre et l'amour de soi-même. Voilà, bah, j'espère avoir essayé de passer ce message de la loi du talion, et vous verrez que c'est une loi humaine automatique, j'allais dire. J'ai pas envie de dire le mot naturel parce que ça donnerait l'impression que c'est normal. Non, c'est pas normal du tout. On a une dimension spirituelle,
une dimension qui est reliée par l'amour global de l'univers, l'amour étant vraiment l'énergie qui régit l'univers. C'est une énergie, c'est pas autre chose que ça. Hein. Donc où on vient avec, on retrouve cette énergie-là en nous, hein, et évidemment c'est pas confortable, c'est très difficile. Hein. Alors je voudrais quand même juste revenir sur le côté des martyrs. Ça n'a strictement rien à voir. Un martyr, c'est quelqu'un qui va souvent, pour défendre une religion, se sacrifier, mais on n'a rien à défendre du tout. Hein. Il n'y a aucune religion à défendre, c'est une séparation, une religion. Donc tout ce qui est séparation, qui n'est pas unité avec l'humanité entière, l'univers entier, n'est toujours pas juste. C'est simplement encore un piège à retardement. Donc ne confondez pas l'acceptation de ce qui se passe avec le côté soumis, martyr, etc. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Et dans toutes les religions, je n'approuve absolument pas tous ceux qui se sacrifient, alors surtout ceux qui se sacrifient en croyant qu'ils vont gagner le paradis, et donc ils vont même tuer des gens en croyant que parce qu'ils ne sont pas de leur religion, ça va amener leur paradis pour eux. Mais quelle erreur fondamentale! Vous pensez bien que l'âme va s'abîmer, va avoir un karma beaucoup plus lourd à gérer après, et ça alourdit aussi le karma du pays dans lequel on vit. Donc c'est vraiment une aberration et d'un infantilisme incroyable de voir ça. Et bien sûr, c'est politique au départ. Toutes ces choses de messages, de sacrifices qui pourraient amener le paradis, c'est que de la politique. Ça n'a strictement rien à voir avec la spiritualité. Ne confondez pas la religion qui souvent a un peu de spiritualité avec la vraie spiritualité. Je ne nie pas les religions. Il y a des choses magnifiques dans chaque religion, à condition qu'elles s'enlèvent de toutes sortes de politiques. Il ne devrait jamais y avoir d'ailleurs un pays qui n'est qu'une seule religion. C'est une aberration la plus complète. C'est une fermeture. N'importe quelle religion, absolument. Voilà, bon, j'ai essayé. Hein, cette loi du talion qui m'a souvent interpellé. Et ben, je vous embrasse tous très fort et essayez dans votre petit microcosme intérieur de voir si vous êtes toujours l'esclave de cette loi du talion où vous apprenez à vous libérer, à trouver une force intérieure qui n'a plus besoin de cette réaction dans des situations difficiles. Plein d'amour, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.